Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Gourde, je suis technicienne en travail social au soutien à domicile du CLSC. On m'a demandé d'aborder avec vous le processus de l'hébergement. L'hébergement, quand on est plus ou moins préparé, outillé, peut sembler être une démarche ardue, mais pourtant, regardons cela ensemble. Il est possible de se préparer, de se familiariser avec tout le processus. C'est le rôle du soutien à domicile et des organismes avec qui nous travaillons en partenariat pour vous accompagner. Que ce soit pour votre conjoint, vos parents ou un membre de votre entourage, sachez que nous sommes là pour vous. Avant d'en arriver à l'hébergement, il y a des étapes importantes. Actuellement, est-ce que votre proche vit avec vous? Est-ce qu'il vit seul ou il vit en résidence pour aînés, communément appelé dans notre jargon nos RPA? La première étape est de vous assurer d'avoir un dossier au CLSC. Par la suite, ce sera au tour de l'intervenant social d'aller faire l'évaluation des besoins. L'objectif est de bien comprendre les besoins pour que vous et votre proche soyez bien, que vous vous sentiez en sécurité et surtout, on souhaite prévenir l'épuisement. On ne choisit pas de devenir proche aidant, on le devient. Donc, une fois l'évaluation des besoins faite, notre équipe de professionnels du CLSC ira à votre domicile. Cela peut être ma collègue en ergothérapie, ma collègue en physiothérapie, ma collègue infirmière et ma collègue auxiliaire pour donner des soins d'hygiène à votre proche. Avez-vous tout le matériel pour adapter le domicile? Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais le CLSC peut vous faire un prêt temporairement afin de vous donner le temps d'aller en faire l'achat. En général, on va parler d'étapes dans le processus parce que l'usager va demeurer dans sa maison avec un ajout de service du CLSC et vont aussi impliquer, quand c'est possible, le réseau social. Si advenant le cas, c'est plus possible pour différentes raisons, nous allons nous tourner vers nos RPA. Encore là, il y a différents types de résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes et les phases de soins. Le CLSC, à son tour, peut aider financièrement pour faire l'achat de services pour maintenir la personne le plus longtemps possible dans la RPA ou à votre domicile. Il se peut aussi que la perte d'autonomie de votre proche soit reliée à un problème cognitif ou à une perte d'autonomie physique. Les intervenants du soutien à domicile sont vos meilleurs alliés pour répondre à toutes vos questions et vous outiller pour mieux orienter votre choix. Pour certains, vous allez choisir de garder votre proche le plus longtemps possible avec vous et c'est lors d'une hospitalisation que la décision d'aller vers l'hébergement va devoir se prendre. Chaque milieu a ses offres de services. Prenez le temps de penser à court et à moyen terme avant de prendre une décision. Moi, je vous suggère aussi de respecter les valeurs de votre proche. Appelez, allez visiter les endroits, les résidences, comme ça va vous permettre d'aller chercher l'énergie puis de savoir vraiment à quel endroit vous pensez que votre proche va être le mieux. Je suis consciente, ça chamboule votre quotidien, je suis consciente que vous vivez beaucoup d'émotions, mais entre vous et moi, là, ça fait combien de temps que vous menez votre barque tout seul? Vous savez, demander votre place en hébergement ne veut pas dire abandonner l'autre. Au contraire, vous avez votre place comme couple, comme enfant, comme proche aidant. Vous faites partie de l'équation dans cette démarche. Mais oui, votre rôle va changer. Oui, votre rôle sera plus de jouer à l'infirmière, au taxi, à la préposée pour ne nommer que ceux-là. En CHSLD, là, vous allez être les bienvenus. C'est grâce à votre implication que votre proche pourra s'adapter plus facilement. Ils auront besoin d'apprendre à le connaître et rappelez-vous, votre proche n'est pas en prison. Sortez, allez profiter de nos installations, c'est permis, même qu'on l'encourage.
Je le sais que la soupe, là, elle goûtera jamais comme à la maison, que le lit ne sera pas fait comme vous aviez l'habitude de le faire, mais au final, là, souvenez-vous ce qui est important et les raisons qui nécessitent sa place en hébergement. Votre proche sera dans un milieu adapté à ses besoins et vous, vous allez recommencer à prendre soin de vous tout en prenant confiance parce qu'il y a du personnel en tout temps. Des gens qui sont qualifiés, des gens souriants, mais surtout heureux de s'occuper de vos proches. De mon côté, je vous demande de faire confiance à mon équipe du soutien à domicile, de l'équipe de l'hôpital, puis par la suite, apprenez à faire confiance au personnel de l'hébergement où votre proche séjournera. Ils ont autant d'amour à donner et ce qu'on veut en fait, là, c'est que ça devienne un milieu de vie où est-ce que votre proche va se sentir bien. J'ai passé par là. J'ai été témoin de beaux accomplissements, de belles activités et des échanges importantes. Croyez-moi. Je vous souhaite une belle démarche. Je vous souhaite de développer des bons liens avec tous mes collègues qui passeront dans votre vie durant le processus de l'hébergement. Mon dernier petit conseil, n'hésitez pas à prendre contact avec les organismes autour de vous pour aller chercher de l'aide, des conseils ou même de l'écoute. Bonne continuité.